DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le début des Jeux olympiques Tokyo 2020. Mais qui se joue évidemment en 2021 à cause de cette problématique à Covid-19, cette pandémie qui s'est propagée en tout cas dans le monde depuis début 2020 en provenance de la Chine. Qu'à cela ne tienne, les JO reportés, mais vont quand même avoir lieu, débutent ce vendredi 23 juillet 2021 et vont se poursuivre jusqu'au 8 août 2021. Bien évidemment, la République démocratique du Congo va prendre part à ces Jeux olympiques avec 4 disciplines seulement, 4 athlètes pour tenter d'arracher une première médaille olympique pour la République démocratique du Congo. Nous avons des disciplines telles que la boxe, le judo, le taekwondo ainsi que l'athlétisme. Quelle discipline va amener une médaille à la République démocratique du Congo? Bronze, argent ou or, ce sera en tout cas une première pour la RDC. Quelles sont alors les chances des Congolais de pouvoir amener cette première médaille olympique qui sera historique, historique d'autant que ce sera pour la toute première fois que la RDC remporte une médaille et ce sera avec quel président? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé affectueusement Fatibé. Nous espérons en tout cas que cela arrivera. Nos chances, je vous propose de suivre un expert dans le sport qui a analysé justement les chances de la RDC de remporter ne serait-ce qu'une médaille lors de ces Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il s'agit de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo qui analyse finalement notre participation dans ces 4 épreuves et voit d'où pourra venir le salut pour la République démocratique du Congo. Je rappelle, nous avons 3 sports de combat et l'athlétisme. Ça fait donc 4 disciplines où les Congolais vont concourir, mais quand même le nombre d'athlètes pour un si grand pays reste quand même minime avec tout ce qu'il y a eu comme problème autour de l'organisation, un problème qui continue encore jusqu'à ce jour où vous avez la judokate allemande de père et de mère, mais de nationalité sportive congolaise, Marie Banza, qui a eu du mal à bien se préparer à cause d'un conflit au sein de la Fédération nationale du judo, FENACOJU. C'est vraiment triste, nous avons parlé de cela un peu en long et en large, mais aujourd'hui, puisque les JO commencent déjà, Marie Banza se retrouve déjà du côté de Tokyo. Les athlètes congolais, les boxeurs notamment, qui étaient allés se préparer du côté de la Russie, sont également présents. Il ne manquait que celle de taekwondo et également aussi l'athlète pour l'athlétisme, pour l'épreuve d'athlétisme. Et est-ce qu'ils sont complets? Nous allons avoir des précisions en suivant Kabulo Mwana Kabulo. Suivant cet extrait avec lui, nous allons nous retrouver tout de suite après, bien évidemment, tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez simplement sur la cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Déjà là, il y a une bonne partie, les 4 boxeurs sont là, la judokate est déjà là, il reste l'athlète de l'athlétisme et de taekwondo qui vont aller, surtout que maintenant les dossiers viennent d'être libérés par le ministre des Finances, ça a beaucoup traîné, donc la délégation va partir et sera au grand complet pour essayer de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, mais je déplore un tout petit peu que ces documents sont signés avec retard et qu'ils arriveront après les défilés d'ouverture, mais ceux qui sont là vont certainement défiler avec les drapeaux congolais. Les chances, c'est au niveau de la boxe et de judo.
en toute honnêteté, parce qu'en judo, nous avons Marie-Suzanne Brans. C'est une Allemande, mais elle a décidé de concourir pour la République démocratique du Congo. Elle a déjà participé à 2 championnats d'Afrique. Elle a gagné des médailles d'or. Donc elle est championne d'Afrique, double championne d'Afrique. Et Dieu merci, elle va pour la première fois aux Jeux Olympiques. Je pense que je croise mes mains dans la catégorie des moins de 67 kilos. Mais je pense qu'elle peut passer le premier tour, le deuxième tour, et peut même aller le plus loin possible. Parce que déjà, au niveau du championnat d'Afrique, c'est la numéro 1. Donc là-bas, ça va jouer aussi sur le facteur chance. Et c'est là, je croise les doigts, il peut peut-être s'en tirer avec une médaille de bronze, pourquoi pas. Et ça sera la première fois que, depuis 1860 que les Jeux Olympiques existent, ça sera pour la première fois que la RDC peut effectivement palper une médaille en main. Ensuite, il y a la boxe. En boxe, je fais confiance surtout à Chama David, dans la catégorie des 75 kilos. Lui, il s'était qualifié suffisamment tôt. Les autres boxeurs, il y a 2 dames. Il y a Marcela Sakobi. Il y a également Yumba Thérèse dans la catégorie des 60 kilos et Marcela est dans la catégorie des 57 kilos. Marcela a promis la médaille. Je sais que ça sera très très difficile, ce n'est pas facile. Les Jeux Olympiques, c'est quand même 252 comités olympiques nationaux qui sont là, le monde entier est là. Il y a des gens qui se préparent dans de très très bonnes conditions. Nous allons croiser les doigts. Déjà, si elle passe le premier tour, ça sera extraordinaire. Donc en boxe et en judo, dames, j'ai un fond d'espoir. En athlétisme, je crois que ce sera la simple formalité. Et parce que notre athlète Mwimba Sefou Olivier, il réalise les 100 mètres en 10 secondes 18, alors qu'il y a ceux qui descendent en moins de 10 secondes. Et donc, on va voir. Si elle passe déjà les premiers tours, ça sera une bonne chose. Et en taekwondo, Naomi Kasumpata dans la catégorie de moins de 67 kilos. Elle va se battre pour l'honneur, mais je n'imagine pas qu'elle puisse passer le premier tour, tellement le niveau est élevé, surtout avec les Asiatiques. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Kabulo Mwana Kabulo qui a analysé les chances des athlètes congolais à remporter une médaille. Mais une précision à apporter, l'information a quand même évolué. C'est l'athlète Naomi Kazumpata de taekwondo qui a finalement obtenu son billet pour Tokyo. Elle va donc prendre part à ces Jeux. Elle se trouve déjà du côté de Tokyo. Elle a rejoint Tokyo hier, jeudi 22 juillet 2021, elle a reçu une invitation du Comité international olympique CIO, informe dans un communiqué le Comité olympique congolais ECOC. Kazumpata à moins de 67 kilos porte donc ainsi à 7 le nombre d'athlètes de la République démocratique du Congo présents dans la capitale japonaise. Le nombre de disciplines où les Congolais vont concourir passe désormais à 4, dont la boxe, le judo, l'athlétisme et le taekwondo. La médaille de bronze des championnats d'Afrique 2018 est arrivée ce jeudi 22 juillet 2021 à Tokyo. Elle va entrer en lice, ce sera le samedi 24 en 8e de finale face à l'Ivoirienne Ruth Gbagbi. Voilà. Et pour François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, il estime que les chances des médailles des Congolais se retrouvent du côté de 2 disciplines sur les 4. Il s'agit de la boxe et du judo. Judo déjà, où Marie Branza, la Congolaise née de père et de mère allemands, qui a déjà remporté le championnat d'Afrique. Elle est numéro 1 ici en Afrique. Elle constitue l'espoir de tous les Congolais, mais elle n'est pas en tout cas de père et de mère. C'est une Allemande de père et de mère, Marie Branza, et que nous appelons ici Marie Branzer parce que son nom s'écrit comme ça, mais en Allemagne, c'est pas comme ça qu'on prononce, on prononce Branza, Marie Branza. Donc voilà. Et donc elle constitue une chance de médaille pour la RDC, de bronze, d'argent ou d'or. On verra bien et nous croisons les doigts en tout cas pour elle. Nous continuons à prier et la soutenir afin qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est de ramener une médaille à la République démocratique du Congo. Nous espérons qu'elle va y parvenir. Les boxeurs, ces derniers temps, les boxeurs congolais s'illustrent aussi par de belles performances. Nous pouvons espérer aussi avoir quelques
quelque chose de ce côté-là. Taekwondo, pourquoi pas? Elle a déjà réussi à obtenir une médaille de bronze au championnat d'Afrique de 2018. Pourquoi pas récidiver aux Jeux Olympiques? Moi, j'y crois, j'ai foi en elle. Et nous la soutenons, et surtout que dans 2 disciplines de combat, la RDC sera représentée par 2 femmes. On a 4 disciplines, dont 2 avec des femmes et 2 autres là, majoritairement par des hommes. Je crois qu'on a respecté la parité. Bravo à Félix-Antoine Tshisekedi Ichilombo. Donc voilà ce que nous pouvions vous proposer. Les Jeux Olympiques démarrent ce vendredi 23 juillet 2021 et va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain. Bonne chance à tous nos athlètes et nous espérons que cette année sera la bonne pour nous, pour arracher cette toute première médaille olympique que nous attendons depuis que les Jeux Olympiques existent. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.